La première question était, Sébastien, comment est-ce que je peux développer mes ventes quand je suis commercial et que je suis commercial dans de la vente en ligne? Donc en fait, cette question-là, c'est une question intéressante à laquelle je peux répondre. Pourquoi? Parce que c'est une question qu'on a dû résoudre il y a maintenant un peu plus de 2 ans. Quand j'ai commencé à travailler avec Marc Murcia, qui est le responsable commercial pour ma société, le Marketeur Français, et avec Marc, on a mis au point tout un système pour pouvoir s'assurer que nous allions vendre des produits toute l'année au téléphone. Un des problèmes qu'on rencontre sur une activité en ligne pour faire la vente au téléphone, c'est le fait que, par défaut, une activité en ligne qui n'a pas une machine à vendre, c'est très saisonnier. Et si vous avez un lancement orchestré, tout va bien, c'est-à-dire vous faites une campagne, vous vendez énormément, ça fait énormément entrer d'argent pour quelqu'un qui serait commercial. Par exemple, avant Marc, mon premier commercial, c'était Christophe. Christophe, il a dû faire 80 000 € de vente le premier mois où il a commencé à travailler, parce qu'il a commencé à travailler pendant un lancement. Le record de Marc est à plus de 100 000 € de vente sur un mois, ce qui fait des commissions importantes, donc c'est super intéressant. Mais le problème, c'est que si vous travaillez dans une entreprise en tant que commercial et que cette entreprise a un chiffre d'affaires qui est le syndrome du torrent, c'est-à-dire avec des pics et des creux, mais quand l'entreprise a un creux, vous avez un creux aussi. À moins de faire de la prospection téléphonique, mais c'est un peu le parent pauvre du marketing que de procéder comme ça. Alors comment procéder pour réussir à générer énormément de ventes si vous devez faire la vente au téléphone? Dans la formation La Machine à Vendre, dont j'ouvre les portes la semaine prochaine, j'ai un module de formation qui s'intitule Décrocher la vente. Et ce module de formation Décrocher la vente, il est enseigné par Marc, donc mon directeur commercial, qui explique comment il a fait la première année où il a travaillé pour moi pour générer plus de 250 000 € de chiffre d'affaires. Et l'idée, c'est que dans le marketing de l'entreprise, dans le marketing global, et là je réponds à une question de quelqu'un qui est commercial, mais pour vous qui me suivez aujourd'hui, si vous êtes une entreprise hors ligne, ce que je suis en train d'expliquer là est utile pour vous aider à faire décoller vos ventes et à faire en sorte que votre personnel soit plus percutant quand ils vendent. Si vous avez une entreprise en ligne, ça va vous aider à vendre plus facilement quand vous avez un contact avec un client que vous rencontrez en personne, que vous avez au téléphone. Donc l'idée, c'est que on va créer ce que j'appelle des scènes ouvertes. Qu'est-ce que c'est qu'une scène ouverte? Une scène ouverte, c'est un espace dans votre marketing où vous laissez l'opportunité aux clients de communiquer avec vous. Vous leur donnez une chance de vous poser leurs questions, vous leur donnez une chance d'échanger avec vous en direct, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui. La session d'aujourd'hui, on peut considérer ça comme une scène ouverte. On discute ensemble, vous posez vos questions, je réponds. Donc c'est une des méthodes essentielles que j'utilise tout le temps. Donc il y a une question de Laetitia de la Martinique qui est repartie à zéro il y a 5 ans, qu'aujourd'hui elle dit tout s'effondre à nouveau dans ma vie professionnelle, comment trouver les bonnes idées à commercialiser parce qu'elle a une activité sur le web. Donc si on veut développer une activité sur le web et faire en sorte que ça marche, que ça se développe, que ça tourne hyper bien, il faut d'abord penser quel est le problème que je résous. Quel est le public pour qui je résous ce problème et qui a envie qu'on résolve ce problème? Je ne peux pas résoudre un problème dont les gens n'ont pas envie qu'on le résolve. Et dans le livre, j'en parle. Dans le livre, je vais même mettre un petit dessin qui est de Calvin et Hobbes. Je pense que certains d'entre vous vont s'en souvenir. Ça se trouve au début. Ils se disent, tout le monde a besoin de mon produit. Tous les gens que je connais en ont besoin pourtant. Et leur produit, c'est un bon coup de pied dans les fesses. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas d'un bon coup de pied dans les fesses, du moins c'est un public très particulier qui en a envie, et pour toutes les personnes qui vendent du coaching, du service comme ça qui peut résoudre un peu tout, des conseils de développement personnel, des soins en sophrologie, des conseils anti-stress, ou des produits ou du service hors ligne, mais en se disant que ça peut servir à tout le monde, comme du pressing à domicile, des choses comme ça, votre plus grand danger, c'est de penser que votre produit peut servir à tout le monde. Parce que si vous commencez à penser que votre produit peut servir à tout le monde, vous parlez à personne. Le fait de connaître les gens à qui on s'adresse, je vais vous donner un exemple concret.
En ce moment, je fais l'atelier Les secrets des entrepreneurs libres, d'accord? Et actuellement, il y a autant de personnes qui participent à l'atelier que l'année dernière. À peu près à la même époque, en octobre de l'année dernière, j'ai fait cet atelier sur le même format d'environ une semaine. Et l'année dernière, il y avait 12 000 personnes qui ont participé. Sur la première semaine où on pouvait s'inscrire pour participer, il y a eu 12 000 personnes qui se sont inscrites pour participer. Et sur ces 12 000 personnes, il y en a 919 qui ont laissé des commentaires sur le site, qui ont participé, qui ont échangé concrètement. J'ai lu tous les commentaires. J'ai fait un sondage de ces 12 000 personnes et de toutes les autres personnes qui se sont inscrites sur mon site depuis. J'ai recueilli sur mon sondage 4 527 réponses. En lisant les réponses, en lisant les commentaires sur le site, j'ai amélioré la façon dont je m'adresse à mon public. Ce qui fait que cette année pour l'atelier, j'ai à nouveau 12 000 personnes, maintenant un peu plus de 13 000 d'ailleurs, qui se sont inscrites, non plus en une semaine, mais déjà rien qu'en 3 jours, depuis lundi. J'ai aussi, au lieu de 919 commentaires sur la durée totale de l'atelier, dans les 3 premiers jours, on est déjà à presque 4000 commentaires sur le site. Pourquoi cette interaction est d'autant plus intense? Parce que je comprends mieux en fait les questions qui me sont posées, je comprends mieux le langage qui est utilisé par les personnes qui me suivent, je comprends mieux les difficultés que vous traversez et que vous essayez de franchir. Donc, je suis mieux à même de vous répondre et de vous aider. Je lis tous les commentaires qui sont postés sur le site, je m'acharne tous les jours à prendre un petit peu de temps pour les lire. Et donc, ça m'aide à mieux comprendre les prospects. Et si tu veux développer rapidement ton activité sur Internet, Laetitia, il faut que tu acquières cette expérience de comprendre tes prospects. Donc, Alexandrine vient de m'envoyer par texto la question suivante. Je vends de la formation professionnelle dans le secteur de la petite enfance. Je me heurte au financement des formations par les OPCA. Comment faire pour faire débloquer des budgets? Alors là, Alexandrine, tu me poses une question qui n'est pas dans le cadre de cet atelier, où je me concentre sur le marketing et la vente de vos produits et de vos services. Donc là, on est sur une question administrative. Maintenant, ce qu'il faut par contre, si ton marketing était plus performant, les personnes qui viennent se faire financer leur formation et qui vont acheter ton produit achèteraient quand même. C'est-à-dire, la question du financement de formation, c'est un plus. Hein. C'est important quand on est centre de formation, c'est un plus. Mais ton marketing, ta communication autour de tes produits devrait être tellement performant que les gens viennent acheter même sans financement. Même sans savoir s'ils auront le financement, même avant d'avoir le financement. Donc pour moi, le fait que tu sois bloqué entièrement par le financement, je ne dis pas que c'est pas un problème, les lenteurs administratives, mais le fait d'être bloqué entièrement par le financement, c'est souvent un signe du fait que on n'est pas en train de communiquer suffisamment efficacement avec les clients pour qu'ils se décident comme ça.